Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les livres qui changent des vies, transforment des sociétés et bouleversent les idées. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage à travers le temps, un voyage qui commence il y a 2,5 millions d'années et nous amène jusqu'au 21e siècle. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, Sapiens, une brève histoire de l'humanité, n'est pas seulement un best-seller traduit dans des dizaines de langues, c'est un véritable phénomène intellectuel. Écrit par Yuval Noah Harari, historien et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, ce livre tente de répondre à une question fascinante. Pourquoi nous, Homo sapiens, dominons-nous la planète aujourd'hui? Et Harari donne une réponse aussi simple qu'audacieuse. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus forts, ni même les plus intelligents individuellement, mais parce que nous sommes les seuls capables de croire à des mythes communs qui nous unissent. Des mythes comme l'argent, les nations ou encore les religions. Dans cette vidéo, nous allons explorer les grandes révolutions qui ont façonné notre espèce, la révolution cognitive, la révolution agricole, l'unification de l'humanité et la révolution scientifique. À travers ces étapes, vous découvrirez non seulement comment nous avons conquis le monde, mais aussi pourquoi ce livre est devenu une œuvre incontournable. Allons-y. Avant d'entrer dans le contenu du livre, prenons un instant pour comprendre son auteur et son contexte. Yuval Noah Harari est un historien, mais aussi un vulgarisateur exceptionnel. Ce qui distingue Harari, c'est sa capacité à relier des disciplines variées histoire, biologie, anthropologie, économie pour construire une vision globale et accessible de notre passé. Quand il écrit Sapiens en 2011, le monde est en pleine transition. Les avancées technologiques, les crises économiques et climatiques nous poussent à chercher des réponses. Harari capte cet esprit du temps en posant une question fondamentale: comment sommes-nous devenus ce que nous sommes aujourd'hui? Ce livre est aussi un produit de son époque, une ère où les gens sont avides de récits clairs et universels pour comprendre le chaos de la modernité. Et Harari ne s'arrête pas au passé. Avec son style audacieux et parfois provocateur, il nous pousse à réfléchir à notre avenir. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les grandes révolutions qui ont façonné l'histoire de l'humanité, telles que Harari les décrit. La première étape clé de notre histoire est ce que l'on appelle la révolution cognitive, survenue il y a environ 70 000 ans. Imaginez un monde où plusieurs espèces humaines coexistent, les Néandertaliens, les Homo erectus et nous, les Homo sapiens. À cette époque, rien ne laisse présager que nous dominerons un jour la planète. Puis, un événement mystérieux se produit, un saut cognitif. Nos cerveaux évoluent et nous développons une capacité unique, celle du langage fictionnel. Pour la première fois, les humains peuvent communiquer sur des choses qui n'existent pas dans la réalité, comme des dieux, des esprits ou des règles sociales. Cette capacité à croire en des fictions collectives nous permet de coopérer à grande échelle, bien au-delà des limites des autres espèces. Là où un groupe de chimpanzés ne peut collaborer qu'avec une vingtaine d'individus, un groupe d'Homo sapiens peut unir des centaines, voire des milliers de personnes autour d'un mythe commun. C'est cette faculté, et non une supériorité physique, qui fait de nous l'espèce dominante. Nous sommes devenus maîtres dans l'art de raconter des histoires. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, une nouvelle révolution bouleverse notre mode de vie, la révolution agricole, il y a environ 10 000 ans. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont vécu comme chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en fonction des ressources disponibles. Puis, quelque chose change. Les humains commencent à domestiquer les plantes et les animaux. Pour Harari, cette transition est une épée à double tranchant. D'un côté, elle permet de produire davantage de nourriture, de soutenir des populations plus nombreuses et de construire des civilisations complexes. Mais de l'autre, elle enferme les humains dans un mode de vie beaucoup plus contraignant. Les agriculteurs, contrairement aux chasseurs-cueilleurs, travaillent plus dur, mangent moins varié et sont plus exposés aux maladies. Avec une ironie mordante, Harari affirme que ce n'est pas l'homme qui a domestiqué le blé, mais le blé qui a domestiqué l'homme. Cette révolution marque également le début des hiérarchies sociales, des inégalités et des conflits. Les sociétés passent d'une existence relativement égalitaire à des structures où le pouvoir se concentre dans les mains de quelques-uns. C'est le point de départ de civilisations organisées, mais aussi de systèmes oppressifs qui, paradoxalement, ont émergé grâce à la coopération que les mythes collectifs ont rendue possible. La dernière révolution, et peut-être la plus spectaculaire, est celle de la science.
Contrairement aux autres révolutions, qui se basaient sur des récits ou des croyances, la révolution scientifique repose sur une méthode inédite, reconnaître notre ignorance. Harari explique que ce n'est qu'en acceptant que nous ne savons pas tout que nous avons pu chercher activement à comprendre le monde. Cette révolution a transformé non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi nos sociétés. Grâce à la science, nous avons créé des technologies qui nous ont rendus presque divins, nous pouvons manipuler la nature, prolonger la vie, et même envisager de coloniser d'autres planètes. Mais Harari met en garde, la science ne fonctionne pas seule. Elle est étroitement liée à la politique et à l'économie. Par exemple, les grandes découvertes scientifiques ont souvent été motivées par des besoins militaires ou commerciaux. Il cite la conquête de l'Amérique comme un exemple où science, empire et capitalisme se sont alliés pour changer le monde. Pourquoi Sapiens a-t-il autant marqué les esprits? La réponse réside dans sa capacité à synthétiser des siècles de connaissances en un récit accessible et captivant. Harari ne se contente pas de raconter l'histoire de l'humanité, il la réinvente à travers un prisme nouveau. Ce livre nous pousse à réfléchir à des questions fondamentales. Qu'est-ce qui définit une société? Pourquoi croyons-nous en certaines choses et pas en d'autres? Il met aussi en lumière les contradictions de notre époque. Nous sommes plus puissants que jamais, mais aussi plus vulnérables face à nos propres créations. Cependant, le livre n'est pas exempt de critiques. Certains chercheurs reprochent à Harari de simplifier des concepts complexes ou de ne pas toujours appuyer ses affirmations sur des preuves solides. D'autres pointes sont parfois pessimistes, voire cyniques, notamment lorsqu'il parle de l'avenir de l'humanité. Malgré cela, il est indéniable que Sapiens a eu un impact colossal. Il a été lu par des millions de personnes, étudié dans des universités et recommandé par des figures comme Barack Obama et Bill Gates. Ce succès témoigne de notre besoin de comprendre notre passé pour mieux appréhender notre futur. Que pouvons-nous retenir de Sapiens dans nos vies quotidiennes? D'abord, une prise de conscience, beaucoup des choses que nous considérons comme immuables comme l'argent, les frontières ou les lois sont en réalité des constructions humaines. Cela signifie que nous avons le pouvoir de les changer. Ensuite, ce livre nous invite à réfléchir à nos choix. Sommes-nous esclaves des outils que nous avons créés, ou pouvons-nous encore les utiliser pour construire un avenir meilleur? Harari nous rappelle que, bien que nous soyons devenus les maîtres de la planète, nous avons une responsabilité envers elle, envers les autres espèces et envers nous-mêmes. Sapiens, une brève histoire de l'humanité est bien plus qu'un livre d'histoire. C'est une réflexion sur qui nous sommes et sur où nous allons. Harari nous montre que notre pouvoir repose sur notre capacité à raconter des histoires, mais aussi que ces histoires peuvent devenir des pièges si nous les laissons nous enfermer. En lisant ce livre, j'ai été frappé par la manière dont il éclaire des aspects de notre monde que nous tenons souvent pour acquis. Si cette exploration vous a donné envie de plonger dans Sapiens, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des suggestions pour les prochains livres à explorer, dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, chaque livre est une porte vers une nouvelle perspective. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.